Pour moi, il y a une immense différence entre un cas qui est un cas qu'on a bâti pour une recherche scientifique et un cas qu'on veut être un cas pédagogique. Et je dirais que c'est probablement l'enjeu le plus important avec lequel j'ai à jongler en tant que rédactrice en chef de la Revue internationale de cas en gestion, parce que une des causes principales de rejet, dans le fond, des cas qui sont soumis, c'est souvent parce que ce sont des cas de recherche et pas du tout des cas pédagogiques. Donc, j'aimerais essayer d'expliciter la différence que je vois entre les deux. Dans le fond, la métaphore qui me parle le plus, moi, c'est vraiment la métaphore de la scène et des coulisses. Un cas de recherche, pour moi, même si on peut en débattre longtemps, parce qu'il y a évidemment différentes traditions de recherche, puis certains ne seraient pas d'accord avec la caricature que je vais en faire, mais disons que, surtout dans la tendance actuelle, un cas de recherche, c'est un cas où ce qui est à l'avant-scène, c'est la théorie, c'est un appareillage conceptuel dont on veut montrer toute la puissance, c'est une logique de démonstration, et la situation concrète de gestion ou d'affaires est un peu à l'arrière-scène, voire même dans les coulisses. Donc, sous les feux de la rampe, c'est d'abord avant tout la théorie, les concepts, les idées et aussi la virtuosité intellectuelle de l'auteur. À l'inverse, pour moi, un cas pédagogique renverse complètement le jeu, c'est-à-dire qu'un cas pédagogique, ce qui est sous le feu de la rampe, ce qui est en avant-scène, c'est vraiment la situation. C'est une réalité de gestion d'affaires qu'on cherche à élucider, mais le focus est vraiment sur cette situation et les théories, les concepts, les grilles d'interprétation sont vraiment en arrière-scène, en support, éventuellement même dans les coulisses parce qu'on va les chercher au besoin, c'est un peu notre matériel caché, mais c'est certainement pas ce qui est ce qui est roi ou reine là, dans le spectacle. Donc, cette façon de situer, de penser que la situation est soit un prétexte, soit la raison d'être, pour moi, c'est la principale différence. Un cas de recherche, la situation, c'est le prétexte ou c'est le matériau pour aller faire une démonstration. En pédagogie, la situation, c'est la raison d'être du cas. C'est parce qu'à un moment donné, il y a quelque chose d'intriguant, de mystérieux, de choquant, d'admirable dans une situation qu'on va vouloir en rendre compte. Donc, la principale différence est là, selon moi, et du coup, quand on a tendance plutôt à produire des cas de recherche, en les présentant comme des cas pédagogiques, ça donne souvent ce que j'appelle des cas qui sont complètement cousus de fil blanc. C'est-à-dire qu'on sent bien que l'auteur, quand il a produit ce cas-là, avait clairement une théorie en tête. Même des fois, les cas sont carrément structurés en fonction d'une théorie. Donc, si c'est porteur, on va avoir la section fournisseur, la section barrière à l'entrée. Donc, il y a vraiment quelque chose d'extrêmement préformaté et du coup, d'un point de vue pédagogique, à mon sens, de quelque chose de complètement dangereux et contradictoire avec l'idée même qu'on cherche à atteindre à travers la méthode des cas d'un point de vue pédagogique. Ce que ça donne aussi souvent des cas qui sont surtout des cas de recherche et moins des cas pédagogiques, c'est vraiment au niveau des objectifs pédagogiques. Souvent, un cas de recherche, l'auteur du cas va nous dire « ce cas-là va servir vraiment à illustrer ou à appliquer telle théorie ». Ce sont des objectifs pédagogiques tout à fait louables. C'est juste pas, selon moi, les objectifs pédagogiques qu'on devrait viser avec la méthode des cas. Les objectifs qu'on devrait viser devraient aller au-delà de l'illustration ou de l'application. Donc, c'est vraiment le développement d'un jugement en situation, la sensibilité au contexte, savoir prendre des décisions. Donc, si jamais on a pensé le cas uniquement comme illustration, ben ça va s'en ressentir, puis on ne sera pas capable, parce qu'il n'y a pas les bonnes informations ou la bonne façon d'avoir présenté les informations dans le cas, on ne sera pas capable d'aller atteindre ces objectifs-là. Pour moi, c'est vraiment, ça renvoie vraiment même à quelque chose de très fondamental sur ce qu'est la gestion, puis ce qu'est enseigner la gestion. C'est clair qu'à mon sens, la réalité, quelle qu'elle soit, elle est toujours plus grande que n'importe quelle théorie. Donc, si jamais je lis un cas, puis il y a vraiment juste une théorie que je vois qui peut servir à élucider la situation, il y a probablement quelque chose qui ne fonctionne pas. Parce que si la théorie marche trop bien, si on peut trop bien l'appliquer, souvent c'est le signe que les auteurs ont vraiment tronqué, ont juste fait la sélection des informations qui faisaient leur affaire parce que ça montrait bien la théorie.
Ceci dit, il y a quand même beaucoup de synergie entre la recherche et la production de cas pédagogiques. Et c'est tout à fait vrai que des données de recherche et de la recherche qualitative, évidemment, c'est surtout la recherche qualitative dont on parle ici, du terrain qu'on aurait fait, de la cueillette de données dans le cadre d'une recherche qualitative, peuvent très bien, finalement, aussi en dehors de son rôle de données de recherche, ça peut aussi se transformer en cas pédagogique, mais ce n'est pas du tout le même livrable. Donc, les données, mettons, si j'ai une recherche par étude de cas, les cas de recherche que je vais produire dans mon article ou dans ma recherche ne vont pas du tout être les mêmes, ni dans la forme, ni même dans le fond, que les cas pédagogiques que je pourrais éventuellement tirer de cette recherche-là. Donc, il y a des synergies. Un cas de recherche peut se transformer en cas pédagogique. L'inverse est beaucoup moins vrai selon moi. Un cas pédagogique peut moins facilement se transformer en cas de recherche, mais il reste qu'il y a une différence fondamentale selon moi entre cas de recherche et cas pédagogique.